rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va faire la leçon de but. Alors, la première question qu'on se pose, c'est quoi le but? Le but, c'est l'objectif, c'est la raison pourquoi tu fais quelque chose. Alors, je vais à l'école, pour quelle raison? Pour quel but? Je vais à l'école pour apprendre. Je fais du sport, pour quelle raison? Pour quel but? Je fais du sport pour maigrir, ainsi de suite. Alors là, on a une phrase avec laquelle on va commencer. Ici, on a le but. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le but, c'est l'objectif, la raison. Dans quel but tu fais ça? Ça veut dire pourquoi tu fais ça. Si vous voulez dire, l'hadaf, c'est ça le but. D'accord? On va passer à notre premier exemple. Je travaille bien. Je veux réussir dans ma vie. Je travaille bien, je veux réussir dans ma vie. La première chose que vous devez voir dans la phrase, les sujets. Est-ce que vous avez le même sujet ou bien vous avez deux sujets différents? Alors, à vous de me le dire. Dans la première phrase, je travaille bien, le sujet c'est je. Je vais l'entourer d'une autre couleur pour qu'il soit clair devant vous. Et la deuxième phrase, je veux réussir dans ma vie. Le sujet ici c'est je. Alors, puisqu'on a le même sujet, c'est moi qui travaille bien, c'est moi qui veux réussir dans ma vie. Alors, puisqu'on a le même sujet, on va utiliser pour ou bien afin de. Alors, comme vous le voyez ici devant vous, j'ai relié les deux phrases par un moyen de but. Alors, on a je travaille bien pour réussir dans ma vie. Ou bien, je travaille bien afin de réussir dans ma vie. Ou bien, je travaille bien dans le but de réussir dans ma vie. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez que pour, afin de, dans le but de, bien sûr, plus l'infinitif. Alors, pour le verbe vouloir, dans une phrase qui exprime le but, on enlève le verbe vouloir. Je ne vais pas dire je travaille bien pour vouloir réussir. Non, tu vas dire directement l'action principale, c'est que tu veux réussir dans ta vie. Alors, le but que tu veux. Alors, je travaille bien pour réussir dans ma vie. Pour, afin de, dans le but de, ça veut dire la même chose. كنخدم مزيان باش ننجح في حياتي. D'accord? كنخدم مزيان بهدف أنني ننجح في حياتي. Passons maintenant à la deuxième phrase. Les parents font de leur mieux, leurs enfants comprennent la vie. Qu'est-ce que vous remarquez? On a deux sujets différents, lesquels c'est la première proposition, on a les parents, ça c'est le sujet, et la deuxième proposition, on a leurs enfants. Ça aussi c'est un sujet. Puisqu'on n'a pas le même sujet, alors on ne va pas utiliser pour, ni afin de, ni dans le but de. Une chose qui ressemble à ça. Alors on va dire, les parents font de leur mieux pour que, ou bien afin que, pour que et afin que c'est la même chose. Pour que leurs enfants comprennent bien la vie. J'ai fait des points de suspension, ça veut dire la suite de la phrase. Alors, pour que et afin que, ça veut dire la même chose. Likei, ok? Alors, mais qu'est-ce que vous remarquez? Ici, on a dit plus quoi? Plus l'infinitif. Mais ici, non. Ici, on a le verbe comprendre. Il est au subjonctif. Parce que afin que et pour que, bien sûr, le subjonctif. Vous avez ici le verbe comprendre. Il se conjugue à la troisième personne du pluriel, comme le présent de l'indicatif, comme le subjonctif de l'indicatif. Le présent de subjonctif, pardon. Alors, les parents font de leur mieux pour que leurs enfants comprennent bien. Ou bien, les parents font de leur mieux afin que leurs enfants comprennent bien. Et bien voilà maintenant un petit résumé. J'ai dit tout à l'heure, si on a le même sujet, on emploie pour, afin de, dans le but de peur de crainte de, j'ai oublié ici d'ajouter de crainte de, plus bien sûr l'infinitif, c'est-à-dire le verbe n'est pas conjugué. Comme la phrase qu'on a fait tout à l'heure, on a dit je travaille bien pour gagner ma vie. Bien, je travaille bien pour réussir. Je travaille bien afin de réussir. Si je travaille bien dans le but de réussir. Mais si vous allez employer ces deux-là, de peur de, ou bien de crainte de, bien sûr, plus l'infinitif, mais on ajoute le mot ne. Je travaille bien de crainte de ne pas réussir. Qu'est-ce que ça veut dire
peur et crainte. La peur, ça veut dire la crainte. La peur, ça veut dire la crainte. Qu'est-ce que ça veut dire les deux? Ça veut dire le khawf. Vous pouvez faire la traduction, le khawf. Alors, khawfan min. Alors, je travaille bien, de peur de ne pas réussir. Alors là, je vais ajouter la négation. Khawfan min anani ma najahsh. De ne pas gagner ma vie. Je travaille bien, de crainte de ne pas gagner ma vie. J'espère que c'est clair jusqu'à là. Passons maintenant si on a deux sujets différents. Alors, si on a deux sujets différents, on emploie soit pour que, afin que, de peur que, ou bien de crainte que. Alors, pour que, afin que, bien sûr, plus subjonctif. C'est deux aussi plus subjonctif. Et on ajoute un petit mot avec ces expressions. De peur que, de crainte que, on ajoute le mot ne. Alors, la maman parle à voix basse pour que le bébé ne se réveille pas. La maman parle à voix basse afin que le bébé ne se réveille pas. C'est bien clair. Le verbe se réveiller, c'est un verbe de premier groupe. Et le verbe de premier groupe se conjugue au subjonctif comme le présent de l'indicatif. Sauf à la première et à la deuxième personne du pluriel, on ajoute la terminaison de l'imparfait. Ça veut dire IONS, IEZ pour les verbes de premier groupe. D'accord. Alors, la maman parle à voix basse pour que le bébé ne se réveille pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou bien la maman parle à voix basse afin que le bébé ne se réveille pas. De peur que, de crainte que, j'ai dit on ajoute le mot ne, ça veut dire la maman parle à voix basse. De crainte que, ou bien de peur que le bébé ne se réveille. Je répète, la maman parle à voix basse, de peur que, ou bien de crainte que le bébé ne se réveille. Je vous donne un autre exemple. Exemple, parle un peu plus fort pour que je puisse t'entendre. Je vais écouter bien la phrase. Là, voilà, elle est devant vous. Tu parles un peu plus fort. Nous pourrions t'entendre. Tu parles un peu plus fort. Nous pourrions t'entendre. Alors, essayez de savoir. Vous allez employer les subordonnants. Là, on a le même sujet, bien deux sujets différents. Très bien. Alors là, on a deux sujets différents. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a deux sujets différents. On a tu et on a nous. Tout simplement, on va dire tu parles un peu plus fort pour que nous, mais vous avez ici, nous pourrons. On a le verbe pouvoir au futur simple. Bien sûr, la formule te dit pour que plus le subjonctif. Alors, tu parles un peu plus fort pour que nous, le verbe pouvoir au subjonctif. Excellent. Pour que nous puissions t'entendre. Je répète. Tu parles un peu plus fort pour que nous puissions t'entendre. Tu parles un peu plus fort afin que nous puissions t'entendre. Ou bien, tu parles un peu plus fort de peur que nous ne puissions t'entendre. Tu parles un peu plus fort de crainte que nous ne puissions t'entendre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si à l'examen on ne vous donne pas le subordonnant de but, n'allez pas au subordonnant qui va vous rendre les choses difficiles. Utilisez le plus facile pour que, ou bien afin que, si vous avez deux sujets différents, pour, ou bien afin de, si vous avez le même sujet, et ne compliquez pas les choses pour avoir votre note. Je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et bon courage. Au revoir.